Bonjour, nous avons le bonheur et le plaisir d'accueillir Pierre Rabhi, dont le parcours exemplaire de paysan qui a toujours cultivé selon les méthodes biologiques l'a mené tout naturellement à l'écriture pour nous transmettre avec sagesse et philosophie son savoir et son expérience. Les livres de Pierre Rabhi nous enchantent autant qu'ils nous inquiètent, notamment les deux plus récents qui viennent de paraître aux presses du Châtelet dans la collection Carnet d'alerte, écrit en collaboration avec Juliette Duquesne, Les semences, un patrimoine vital en voie de disparition et pour en finir avec la faim dans le monde. Bonjour Pierre Rabhi. Bonjour. Alors dites-moi Pierre, pourquoi aujourd'hui ces deux alertes ? Parce que nous avons affaire à des problématiques d'une extrême gravité. C'est-à-dire, il s'agit rien moins que la survie de l'humanité. Parce que si les semences disparaissent, évidemment, nous ne pourrons pas survivre, puisque ces semences sont issues de toute une histoire millénaire et c'est le vrai patrimoine vital, transmissible et sans lequel on ne pourra plus continuer, quoi. Oui, et on reprend aussi le thème justement des semences reproductibles, ce qui n'est plus totalement le cas aujourd'hui, puisque les agriculteurs et les paysans doivent les acheter à ce qu'on appelle le catalogue, qui souvent vend en France des F1 qu'on appelle hybrides également. Donc si, voilà, moi je suis paysanne, aujourd'hui je veux acheter des semences, je dois me tourner vers qui, Pierre ? Il y a quand même un certain nombre de résistants, parmi lesquels on cite souvent Cocopelli, mais il est bien présent dans cette forme de résistance, mais il y a d'autres semenciers qui effectivement n'ont pas voulu éliminer les semences reproductibles et qui sont des résistants et qui perpétuent bon an mal an, avec parfois pas mal de difficultés, les semences reproductibles qui sont le patrimoine de l'humanité tout entière et pas seulement le bien des firmes firmes semencières. Alors, ces deux livres sont très bien documentés, rédigés avec une analyse comme ça qui est très précise. Et ce qui est formidable, c'est qu'on apprend beaucoup, non seulement sur les acteurs qui sont importants dans ce domaine, également sur leur parcours, sur les lois qui existent depuis quand même, on va dire, une cinquantaine d'années. Ça a été un gros travail que vous avez fait là avec Juliette Duquesne. C'est le mérite surtout de Juliette, puisque Juliette a cette capacité-là que je n'ai pas, c'est-à-dire d'aller chercher les informations, de les rassembler, de les justifier et d'en faire donc un véritable élément de connaissance approfondie sur la problématique. Donc voilà, c'est pour cela que je pense que le boulot, le travail qui lui incombe est quand même plus important que le mien, puisque moi, c'est une bonne collaboration. Voilà, une très bonne collaboration. Moi, j'amène les aspects généraux, c'est-à-dire en poétisant peut-être un peu les choses, mais donc il me paraît très important de mettre de la poésie et de l'esthétique et de la beauté dans nos actes. Et il n'y a rien de plus beau que des semences. Ces semences, c'est magnifique parce que c'est la vie. C'est la vie, c'est le germe, c'est comme les ovules dans votre sein, mesdames, comme tout, c'est de la graine aussi, et tout ça, c'est de la semence qui fait la vie. Merci Pierre Rabhi. Merci à vous.